Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais, le peuple ou rien. Mes parents, on va aller droit au but. Je pense qu'il faut toujours continuer dans la version de se dire la vérité. Même si ça ne plaît pas, mais c'est parce que c'est la vérité et que ça ne plaît pas. Vous voyez, je pense pour ma part. Donc, je vais vous dire cache la vérité. Je vois beaucoup de publications sur Internet et je trouve que ce n'est pas honnête. Je vois même tous ces partis politiques, là, FPI, UNG, etc., etc. Pourquoi vous n'êtes pas honnête avec les Africains? Pourquoi vous n'êtes pas honnête avec les Ivoiriens? Pourquoi vous guidez comme ça les Ivoiriens dans le faux? Je ne comprends pas. Il faut se dire la vérité si on veut que la Côte d'Ivoire avance, si on veut que l'Afrique avance. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Hein? C'est vrai que 80% des Ivoiriens, je dirais 80% des Africains même, et des Ivoiriens sont illettrés. 10% savent un peu écrire sans avoir la jugeote. Les 10% qui restent, 5% savent lire, écrire et comprendre les choses. Parmi nous les Noirs. Et les 50% sont des gens qui savent lire, écrire, mais qui n'ont pas l'analyse parfaite des choses pour pouvoir guider aussi les autres. Pourquoi je dis ça? Je ne critique personne. Je dis juste la vérité. Où qui est ma vérité? Le procès de Gbagbo, là, de la façon dont vous mettez dans la tête aux Ivoiriens que Gbagbo va sortir de prison et redevenir président de la Côte d'Ivoire. Cette façon de les mentir et de les laisser croire à des choses qui ne sont pas vraies et qui fait que ces gens-là ne se bougent pas comme il faut pour la libération, que ce soit de Gbagbo ou les autres prisonniers politiques. Ce n'est pas bien. Il faut se dire la vérité. Gbagbo, en sortant de prison, là, il ne sera plus jamais président. Ça, c'est la vérité. Ceux qui connaissent le jugement ou la démarche politique savent très bien que Gbagbo, là, en sortant, il ne sera plus président. Et le procès de Gbagbo se passe dans un pays anglais. C'est un procès anglophone. Vous avez compris? Vous avez compris? Gbagbo a déjà été président. Et en plus, c'est sous Gbagbo qu'on accuse qu'il y a eu des guerres en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que, comprenant, Dieu, se disant la vérité, c'est mieux de dire aux Ivoiriens qu'il faut militer pour que les prisonniers sortent. Pour que les prisonniers sortent. Mais c'est vrai que Gbagbo ne va plus être président. Est-ce que ça, dire ça, est-ce que ça va vous tuer? Pourquoi vous mentez aux Ivoiriens? Et une autre chose que je vais vous dire aussi. Pourquoi, dans votre continuel mensonge, vous ne dites pas aux Africains que le procès de Gbagbo n'est pas un procès? N'est pas un procès. Pourquoi vous ne leur dites pas? Le procès de Gbagbo est un exemple. Est un exemple. Et pas l'exemple que vous racontez aux Africains en disant oui, les Africains, oui, Gbagbo a ouvert les yeux des Africains. Non. Ce qu'il faut dire à nos parents africains pour le bien de notre continent, c'est que le procès de Gbagbo est un exemple de sanction, est un exemple que les Africains doivent retenir. Le prochain Africain qui ne veut pas se retrouver à la CPI là, saura comment fonctionner. C'est ça que les Blancs veulent nous faire comprendre. Et ça, là, on se doit aussi de le dire à nos parents. Le procès de Gbagbo est un exemple de sanction pure et simple. Ce n'est pas un procès. Les témoins qu'il y a à la CPI, pourquoi vous ne dites pas aussi la vérité? Pourquoi le procès, ce n'est pas un procès? Parce que les témoins qui sont là sont ramenés pour se foutre de la gueule des Africains et des Ivoiriens. Ça, là, c'est ça aussi la vérité. Parce que sinon quoi, là? Avec le nombre de témoins contre Gbagbo qui sont passés et qui défendent Gbagbo, là, ça fait longtemps qu'ils seraient déjà sortis. C'est la même chose qu'en France quand ils font des attentats. Et il y a tout qui brûle. Et qui disent seulement, oui, il y a le passeport du djihadiste qui n'a pas brûlé. Comme en Côte d'Ivoire, là, ce qu'ils ont fait. C'est du foutage de gueule. Pur et simple foutage de gueule. On appelle ça foutage de gueule, de leçon. De leçon à retenir. Vous voyez? Et une chose qui n'est pas bien aussi. Et moi, je ne pense pas que vous ne dites pas aussi aux Africains. Hein?
qui n'est pas bien aussi, c'est que le monsieur Gbagbo là, il est fatigué. Ce monsieur Gbagbo là, il est fatigué. Je vais vous montrer une photo et après on va continuer. Parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité pour que nos parents puissent se réveiller sur le cas de Gbagbo, pour qu'on puisse trouver la solution pour que ce monsieur il sorte de prison. Voilà. Regardez bien, les Ivoiriens, regardez bien cette photo. Que pensez-vous de Gbagbo? Que pensez-vous de Gbagbo? Non mais la vérité, vous qui écoutez l'UNG, FPI, tout ça là, que pensez-vous de ce monsieur? Vous dites que vous l'aimez bien, vous dites que vous vous battez pour lui. Bon, on fait comment? On se dit la vérité que ce monsieur est fatigué ou on se cache la vérité parce qu'il y a les RDR en face? Parce que c'est ce que font beaucoup. Et ce que je veux vous dire, les Africains et les Ivoiriens, c'est que ce monsieur-là, il est fatigué. Et je vais juste vous faire écouter quelque chose pour aller dans la vérité. Voilà le procès de Gbagbo. Ceux qui ont vu là, ont sûrement entendu ça lors du procès. Regardez ce qu'il fait. Ça, c'est un message qu'ils sont en train de... Ça, c'est une vérité qu'eux aussi ne veulent pas qu'on dise. Regardez, quand je dis que le monsieur est fatigué, écoutez bien. Juste pour clarifier, ne soyez pas surpris si M. Gbagbo s'absente à l'occasion. Ça se produit ou que on se déplace un peu dans la salle d'audience. Vous avez compris? Il dit aux témoins, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris si M. Gbagbo s'absente. S'absente, en gros, si M. Gbagbo s'absente souvent ou parfois. Donc, vous les Ivoiriens, quand vous entendez ça, vous comprenez quoi, vous? Vous comprenez quoi? Vous ne pouvez pas comprendre que ce monsieur-là, il est fatigué, il est épuisé, il ne va pas bien et que peut-être que là où il est malade. Ça, là, vous ne voulez pas comprendre ça aussi. Mais c'est des vérités qu'il faut vous dire. L'Afrique doit être réveillée avec la vérité. L'Afrique doit être réveillée avec la vérité. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que j'entends certaines personnes qui disent non, les RDR sont en face. Si on dit que Gbagbo ne va pas bien, eux, ils vont être contents. Mais on s'en fout que les RDR soient contents. Le fait même que Gbagbo est en prison, ils sont déjà contents. Mais nos parents là, doivent savoir la vérité. Nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, qui aiment Gbagbo là, doivent savoir la vérité. Tous ceux-là qui sont 100% Gbagbo, les pro-Gbagbo ou rien, doivent savoir la vérité. Que le monsieur ne va pas bien. Que le monsieur, demain là, on peut peut-être entendre que le monsieur, il lui est arrivé un malheur à la CPI. Si on leur dit tous la vérité là, hein, et qu'on les appelle tous à trouver une solution, à faire en sorte de trouver une solution tous ensemble dans la vérité là, peut-être qu'on trouvera une solution. Peut-être que ces Ivoiriens-là se lèveront pour de bon. Voilà, en se disant la vérité, on avance. L'Afrique a besoin de la vérité. Et je continue toujours pour parler du cas des filles de Gbagbo, sur laquelle vous n'êtes pas aussi honnête. Et je pense que l'UNG et FPI, là, c'est vous qui êtes dans les cachotteries de ce qui se passe. Et pour que les filles de Gbagbo restent là-bas, c'est vous, c'est à vous que ça n'arrange pas qu'elles se bougent. C'est à vous que ça n'arrange pas qu'elles se bougent. Parce que, comme me disait le frère Olbert Modor, on a vu tous ici, Madame Bettencourt, quand elle s'est fait arrêter, là-bas, comment on appelle ça déjà? En Colombie, sa fille, elle a été la première à se bouger. Quand Dominique Strauss-Kahn s'est retrouvé en prison pour viol, sa fille, la première à se bouger. Sarkozy, là, quand il s'est retrouvé dans des problèmes, ses enfants se sont retrouvés à se bouger. Et pourtant, un de ses enfants fait du rap, musique. Hollande, quand il s'est retrouvé en scooter, en train d'aller baiser une femme, ses enfants se sont mobilisés. Donc, pour vous dire, ce qui est tout à fait normal, là, ne le transforme pas autrement. Les filles de Gbagbo, là, même si vous dites qu'elles ne font pas de la politique, là, elles connaissent plus de politiciens que nous. Leur vie a été faite de politique et de connaissances politiciennes. Ça aussi, c'est une vérité. Ça aussi, c'est une vérité. Si les filles de Gbagbo, demain, se lèvent dans un truc, là, si on dit, dans ce mouvement, il y a les enfants de Gbagbo, là, ça sera vu autrement. Ça sera vu autrement. Les gens auront plus les yeux dessus. Et ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité.
Si demain on veut organiser une manifestation et qu'on dit, mais dans cette manifestation, il y aura les filles de Gbagbo là. Le mec même qui va entendre, il y aura les filles de Gbagbo là. Il va automatiquement dire oui. Ou il va automatiquement voir la chose autrement. Ça aussi là, c'est une vérité qu'on doit se dire. Vous voyez, c'est des vérités qu'on doit se dire. Même si les filles de Gbagbo ne se lèvent pas, ne vont pas en manifestation, mais avec la caméra, elles font des vidéos une fois par semaine ou une fois par mois pour dire bon courage les Ivoiriens. C'est vrai que là où nous sommes, on ne peut pas se bouger comme vous, mais on est avec vous, on aimerait être parmi vous. Ça là aussi, là, ça va réveiller beaucoup d'Ivoiriens. Et ça, c'est la vérité. Mais vous, FPI et l'UNG, là, je pense que vous savez très bien que si ces filles-là font ça ou ces enfants-là font ça, elles vont vous mettre dans l'ombre. L'UNG, là, vous savez très bien qu'elles vont vous mettre dans l'ombre. C'est pour ça que vous ne voulez pas qu'elles se bougent. Parce que si on prend même notre coutume africaine, la réalité de notre coutume africaine, là, c'est que toi là même, si ton propre père ou ta mère, il lui arrive un malheur ou il lui arrive quelque chose, et que tu as un âge de bouger, et que tu ne fais rien là, tu sais très bien que tous les gens diront de toi que tu es un enfant maudit. Ça, c'est une réalité. Les gens diront par rapport à nos coutumes que tu es un enfant maudit. Voilà. Parce que comment il arrive des choses à tes parents et tu ne fais rien. Donc là, on va dire quoi? C'est des enfants maudits. Oui, c'est ça, c'est des filles maudites. Parce que quoi? Bouger pour leur père, se lever pour leur père, leur enlèverait quoi en fait? Bien au contraire, ça les agrandira. Aux yeux du monde, aux yeux de la Côte d'Ivoire, aux yeux de l'histoire, ça les agrandira. C'est pas question d'élection dedans. C'est pas question de politique. Elles connaissent plus de politiciens que nous. On n'a pas besoin de faire de la politique pour se lever, pour ses propres parents, pour Madame Simone, pour les prisonniers politiques, pour Gbagbo. On n'a pas besoin de faire de la politique pour se déplacer, aller rendre visite aux Ivoiriens dans les camps d'à côté qui sont en train de galérer, ne serait-ce que leur dire bonjour. Ça là, ça leur enlèvera quoi? Au contraire, ça les grandira. Vous avez peur de quoi? Qu'on dise que oui, les enfants de Gbagbo vont les tuer? Nous tous là, on est tous conscients. Personne ne va tuer les enfants de Gbagbo. Ça aussi là, c'est une réalité qu'on doit leur dire. On dit quoi? Elles vont aller en prison? Mais si elles vont en prison là, hein, le monde entier saura que les filles de Gbagbo ont été mises en prison parce qu'elles se sont levées pour réclamer la libération de leur famille, de leurs parents, de leur père. Elles ont été mises en prison pour cette réclamation-là. Une réclamation qui n'est que saluable et qui est très encourageante et qui est très normale. Voilà, parce que je cherche le mot en même temps. Une action qui serait vue normale. C'est normal de se lever pour son père. Est-ce qu'on doit être enfermé en prison pour ça? L'histoire et le monde le saura aussi. Et le monde en parlera. Ça les grandira. Et je ne pense pas qu'elles vont aller en prison. Et une autre chose que je veux dire. Quand je dis que Gbagbo, en sortant de là, il ne va pas faire de la politique. L'UNG, là, le sait très bien que Gbagbo, en sortant de cette prison, là, il ne fera plus de la politique. Il sera même interdit de faire de la politique. Ça, c'est une réalité qu'on doit se dire aussi. Et ça, là, le problème, c'est que l'UNG vous cache ça. Le problème, c'est que le FPI vous cache ça. C'est une réalité. Voilà pourquoi Stéphane qui prend son camp, il se mobilise autant pour être au devant de l'histoire de Gbagbo, pour être au devant de tout ça, parce qu'ils savent, dans leur fort intérieur, dans leur conscience, ils savent que Gbagbo ne fera plus de la politique. Donc, eux, ils veulent se mettre devant vous pour demain, là, prendre la place. Ils le savent très bien, ça. Je vous jure que c'est la réalité. C'est la réalité. Même la Blé Goudé, là, si on ne fait pas attention, là, même lui, en sortant de là, il risque de l'interdire de faire de la politique. Pendant peut-être un bon moment ou pour toujours. Voilà. Ou comme il est jeune, là, il risque de le fatiguer en prison. Voilà. Ça aussi, c'est une réalité qu'on doit se dire. Pour notre bien à tous, on doit se dire les réalités. Vous voyez mes parents ivoiriens? Vous voyez? On doit aller vers les vérités. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez là, un jeune en France qui s'est pris une matraque dans le cul, le petit Théo. Tout le monde entier sait que le flic, il a fait exprès. Mais vu que c'est un noir là, les blancs, ils sont en train de protéger leurs blancs.
et le flic. Vous voyez ça? Pour vous dire qu'ils n'en ont rien à foutre des Noirs. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Si c'était un petit blanc, ça fait longtemps que ça aurait été réglé. Donc pour vous dire que le procès de Gbagbo, là, ce n'est pas un procès. En plus, c'est un Noir qui a voulu tenir tête. Qui a voulu tenir tête. Alors, ils sont en train de le faire payer pour son manque de respect. Ce n'est pas un procès. C'est une leçon à tous les Africains. C'est une leçon à retenir pour tous les Africains. Le prochain qui ne veut pas se retrouver à la haie, il saura comment se comporter. Le prochain, s'ils ne peuvent pas te ramener à la haie, le prochain, ils peuvent aussi le tuer. Depuis que l'Afrique existe, les Blancs foutent la guerre en Afrique. Ce n'est pas aujourd'hui que vous devez transformer le procès de ce pauvre monsieur en train de souffrir en prison pour dire Gbagbo a réveillé l'Afrique. Gbagbo a réveillé l'Afrique, ils sont en train de se foutre de sa gueule. Il a réveillé l'Afrique et ils sont en train de se foutre de sa gueule en direct. Vous n'avez pas compris? Réveillez-vous. Ce que le message des Blancs, il faut le comprendre. Dans la vie et dans nos coutumes, on dit toujours, quand tu ne peux pas te battre avec quelqu'un parce qu'il a plus de force que toi, attends un jour. Quand peut-être, si un jour il fait un accident, qu'il ne peut plus marcher là, tu peux venir te venger. Donc si nous les Africains, on dit que l'Afrique se réveille, que soi-disant, on va plus se laisser faire là. Je vous le dis, il faut commencer à faire des produits chimiques très dangereux. Il faut commencer à travailler et à fabriquer des armes aussi. Voilà, à fabriquer nos armes parce qu'on a le pouvoir de le faire. Toutes ces matières viennent de chez nous. Donc si on n'a pas d'armes, on n'a rien là, vaut mieux se faire petit. Vaut mieux se faire petit. Mon pote, on ne te nourrit pas et demain tu te lèves pour vouloir te rebeller. Lui qui te nourrit là, te mettra toujours des sanctions. Ça là, même dans notre continent, dans nos familles, on le voit. Quand ton père n'est pas là et que ta mère n'est pas là, on te laisse avec la famille. La famille te fait toujours la misère. Et tu ne peux rien dire parce que tu sais, si tu dis quelque chose là, ils vont te faire encore pire. C'est la même chose avec la politique. Pour ne prendre que ce simple petit exemple. Ma vidéo est déjà trop longue. Je vous salue tous, à tous mes parents ivoiriens et africains. Il faut qu'on aille dans la vérité. Si on veut que l'Afrique avance, il faut qu'on éduque nos parents d'aujourd'hui, qu'on s'éduque avec la vérité. Qu'on s'éduque vraiment avec la vérité. C'est vrai que notre continent, les Africains ne sont pas habitués à la vérité. Et ils sont toujours restés dans le mensonge. Nos politiciens les ont toujours laissés dans le mensonge. Vous voyez? Et dans cette histoire, dans cette vie de moutonnerie, il faut qu'on se sorte de là. Accepter la vérité. Voilà. Sur le cas des filles de Gbagbo, vous le savez très bien que leur petit mouvement qu'elles pourront faire les grandira. Leur petit mouvement qu'elles pourront faire grandira ce combat de leur père. Et grandira ce combat pour nous tous les Africains ou pour nous les Ivoiriens qui avons nos parents qui vivent mal dans le pays. Voilà. Comme disait toujours le frère, beaucoup de viande dans une sauce n'a jamais gâché la sauce. Je vous la répète encore. C'est toujours Bijou d'Afrique, du SLPG. Seul le peuple gagne. Big up à All Black Modo, Hervé Ménard. Big up à Yves d'Abidjan. Big up à tout le monde. Big up à tous les Africains. Big up à tous ceux qui ont compris. Big up à tous ceux qui tiennent à se réveiller. Big up à tous ceux qui aujourd'hui réalisent qu'il faut qu'on se dise la vérité pour avancer. Même si ça blesse. Même si ce n'est pas ce qu'on veut entendre. Mais il faut se la dire. Il faut se la dire. Chaque personne qui a une vérité à dire n'a qu'à la dire. Il faut qu'il la dise. Qu'elle blesse ou pas, il faut se la dire. Big up, Bijou d'Afrique. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Beaucoup l'ont oublié. Ils pensent que je suis dans ce combat pour être leur ami. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Ne me mélangez pas dans vos combats de Gbagbo ou rien, ou de pro-Gbagbo. Moi, c'est Black Nation, SLPG. Seul le peuple gagne. Seul le peuple africain et noir gagne dans ce monde. Pour moi, voilà. Et seuls tous les peuples du monde gagnent. Ciao, ciao. Qu'elles soient blanches ou tous ceux qui se battent pour la cause de leur population, je les respecte. Qu'ils soient chinois, blancs ou ce qu'ils veulent, je les respecte. Ciao. Voilà. Lui qui n'est pas content avec ma vidéo, je t'emmerde en aller-retour. Je t'emmerde en aller-retour. Viens défendre tes pisseuses. Ciao.